Présentation de la guerre froide. La guerre froide est la période de tension et de confrontation idéologique et politique entre les deux superpuissances qui furent les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques, et de manière plus large entre les régimes communistes et l'ensemble des régimes non communistes. La guerre froide débute en 1947 et dure jusqu'en 1989, année de la chute des régimes communistes en Europe, ou jusqu'en 1991, année de l'impulsion de l'URSS et de la dissolution du pacte de Varsovie. Le terme froid indique qu'il ne s'agit pas d'une guerre au sens habituel du terme, mais d'une confrontation qui proscrit l'affrontement armé direct entre les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS. Elle est cependant caractérisée en premier lieu par la course aux armements nucléaires et l'équilibre de la terreur. La guerre froide prendra toutes les formes possibles d'affrontement, de l'espionnage aux actions secrètes, en passant par la propagande. Plusieurs conflits ouverts importants faisant de nombreuses victimes civiles et militaires, comme la guerre de Corée, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, ou encore la guerre d'Afghanistan, ont mobilisé des ressources militaires très importantes de l'Union soviétique et des États-Unis, mais sans que jamais leur armée ne s'affronte directement. Les pays du tiers-monde, tels que l'Inde sous Nehru, l'Égypte sous Nasser et la Yougoslavie de Tito, formèrent pour un temps le mouvement des non-alignés, proclamant leur neutralité et jouant sur la rivalité entre les deux blocs pour obtenir des concessions. La décolonisation a fourni à l'Union soviétique et à la Chine populaire de multiples occasions d'accroître leur influence aux dépens des anciennes puissances coloniales. Les trois victoires du Troisième Reich. En 1949, les communistes prennent le pouvoir en Chine, dirigés par Mao Zedong. Hoover, exaspéré par l'expansion grandissante du communisme, encouragea les mouvements et les guérillas pro-américains anticommunistes. Le 10 octobre 1949, l'URSS accomplissait son premier essai nucléaire. En 1950, le Nord communiste commandé par Kim Il-sung déclara la guerre au Sud capitaliste. Ce dernier fut sauvé par l'intervention militaire américaine dirigée par MacArthur. En 1953, Staline mourut. En 1955, Khrouchtchev fonda le pacte de Varsovie. Vers la fin des années 50, l'URSS connut des tensions politiques et des soulèvements armés tels que le soulèvement de la Hongrie. En 1957, les soviétiques furent les premiers à envoyer un satellite et ouvrir la porte vers la course à l'espace. La guerre froide fut caractérisée par ces réseaux d'espionnage, d'un côté la CIA et de l'autre l'infâme KGB, la Terreur rouge. En 1961, Yuri Gagarin devint le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. À Cuba, Fidel Castro, soutenu par Che Guevara, était communiste, renversa le général Batista et fonda un régime communiste marxiste. En 1960, John Fitzgerald Kennedy fut élu 35e président des États-Unis. Durant son mandat, il lança le programme Apollo 11, intensifia la présence américaine au Vietnam, initia le débarquement de la baie des Cochons. En 1961, l'opération baie des Cochons planifiée par Eisenhower fut lancée. Cette opération militaire avait pour but de renverser Fidel Castro et d'installer un régime pro-américain. Cette opération se solda par un échec total et la défaite des forces armées américaines. En 1962, la République démocratique allemande érigea le mur de Berlin pour stopper l'exode croissant de ses ressortissants vers la République fédérale allemande. Ce dernier deviendra le symbole de toute la guerre froide. Plusieurs Est-Allemands tenteront de fuir la terreur rouge et la misère, mais rares sont qui réussiront à échapper à la Stasi et à franchir le mur.
1962, l'URSS installa clandestinement des missiles nucléaires à Cuba. Par ce geste, John Fitzgerald Kennedy, conseillé par Robert McNamara, ordonna à sa flotte d'intercepter ces missiles nucléaires et de préparer la machine de guerre américaine à frapper l'URSS. Le monde a échappé de justesse à l'holocauste nucléaire. Cette crise se termina par le démantèlement des missiles nucléaires SS-4 et par l'installation de la ligne rouge entre les deux blocs, pour inciter le dialogue. C'est ce que prêchait Kennedy au début de son mandat présidentiel. Un monde libre, sans armes nucléaires. Quarantine against Cuba as a step toward world thermonuclear war, the Soviet Union today ordered its armed forces into a state. La guerre du Vietnam, également appelée Seconde guerre d'Indochine, eut lieu entre 1960 et 1975. Elle opposa le nord vietnamien communiste contre le sud libéraliste, allié des États-Unis. En 1963, John Fitzgerald Kennedy fut assassiné par Lee Oswald. Par conséquent, son vice-président Lyndon Johnson devint le 36e président des États-Unis d'Amérique. La guerre du Vietnam, virage entre les Vietcong du général Giap et les forces armées américaines du général Westmoreland qui voulurent gagner cette guerre à tout prix, par tous les moyens. Les Américains larguèrent plus de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ils utilisèrent des armes chimiques, des armes non conventionnelles, rasèrent des villages entiers, massacrèrent des familles. En 1969, les Américains conquirent la Lune. En 1995, la guerre du Vietnam se termina sous le règne de Richard Nixon. Ce dernier fut destitué après le scandale du Watergate. Chaque bloc avait la capacité de détruire l'autre. La course aux armements nucléaires a failli détruire le monde. And is trying to negotiate in Paris for an honorable end to the war, that we should give him every chance to bring that war to a conclusion. En 1979, Leonid Brejnev, secrétaire général du Soviet suprême, ordonna l'invasion de l'Afghanistan. Cette guerre aura détruit l'économie soviétique et précipita son impulsion. En 1985, Mikhail Gorbatchev arriva au pouvoir. Il sera connu pour sa perestroïka et pour avoir joué un grand rôle dans la réunification de l'Allemagne. En 1991, la guerre froide fut remportée par les États-Unis d'Amérique après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Réaction de Fidel Castro après l'impulsion de l'URSS, ce dernier discrédita le nouveau régime mondial et vanta les grandes œuvres des régimes communistes. Why believe that the ideals of socialism, which are so generous and appeal so much to solidarity and fraternity, will one day disappear? What would prevail? Selfishness?